sommes. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement. Voilà, bienvenue dans votre émission Tony Malani sur DRC Télévision, votre déjeuner de chaque matin, votre émission qui vous permet bien sûr d'être au cœur justement de l'actualité. Ici, justement, vous trouverez toutes les actualités qui ont dominé la semaine et aussi les actualités de chaque matin. Alors aujourd'hui, nous avons prévu pour vous trois sujets phares qui sont à la une même. Il s'agit bel et bien du sommet de la SADC qui s'est tenu samedi dernier 4 novembre à Luanda, en Angola. Aussi, bien sûr, nous parlerons de la mission conjointe MONUSCO-FARDC et enfin, nous allons parler de la liste définitive de 26 candidats à la présidentielle de décembre 2023. Ce sont là les trois sujets que nous allons justement exploiter tout au long de cette émission. Alors, sur ces plateaux, nous avons deux invités. Alors, le premier s'appelle James Kalume, dit avocat du peuple au cadre du parti politique Alliance des démocrates socialistes congolais ADESCO, dirigé par Tony Ikankou, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci. Na pesimbote na bato bazolanda biso, na pesimbote na chaîne DRC TV, na bakonzi na bande konyoso ba caméraman. C'est pour moi un honneur d'être ici parce que c'est la première fois de passer sur cette chaîne et j'ai trouvé c'est un beau cadre dont je félicite vraiment l'initiateur de cette chaîne. Okay. Et j'ai dédié l'émission à Tongwa Lelo na bande konabiso patriote ba Wazerlendo. Très bien. Donc on a dédié émission na Bango, on a dédié émission na bande konabiso bazana Est, puis on a dédié émission ya Tongwa Lelo na ba base nanga nyonso ya Funa. Elongo Tokolonga. Très bien, il n'est pas seul, il est bel et bien accompagné de Papi Moussi, coordinateur interfédéral de la Lukunga du parti Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Bonjour et oui, Malam. Bonjour, merci beaucoup, madame. En tout cas, c'est mon makasi pour Nangaï, mais moi, aspirine qui est pour démarrer l'émission, je crois qu'un embouteillage où il continue à la Kinshasa, il faut que nous comme nous. Ah bon? Et donc, embouteillage, c'était comme nous. Donc, M. Chulombo accompagné dans des cogentines mobiles. Pas le moyen, pas de solution beaucoup rapidement pour nous ça. Pas de solution pour nous embouteillage. En tout cas, embouteillage est promis. Dans le monde, on a depuis 6 heures, on a commis awa, on a 10 heures 20 minutes. On a eu commune. Il peine. Ok. On a embouteillage bloqué dans l'ambassade pour nous magasin. Très bien. Pas ces amakassi. Très bien, pas ces amakassi. Nous allons peut-être en parler. Avec le temps, dans ce plateau, nous entrons carrément dans le vif du sujet. Je l'ai dit tantôt que nous allons parler d'abord, le tout premier sujet, nous parlerons du sommet de la SADC qui s'est tenu le samedi à Luanda, en Angola. Vous le savez que ce sommet-là a été vraiment extraordinaire et centré sur le déploiement de la mission de la SADC. Monsieur James Kalume, vous êtes là pour le compte de l'Union sacrée, bien sûr, et que c'est vous qui dirigez même le pays. Aujourd'hui, on parle de quelque chose d'autre, le déploiement de la force régionale de l'EAC qui tend déjà vers sa fin. Le mandat expire déjà pour le 8 décembre. Alors, le chef de l'État est allé encore voir ces hauts sommets-là pour justement accompagner l'RDC, pour trouver aussi justement de la paix, trouver la paix dans cette partie du pays. Alors, pensez-vous que c'est bien réfléchi pendant que l'EAC a rien fait? Le bilan, il faut le dire, c'est un bilan qui est chaotique, qui est vraiment down. Alors, vous pensez que c'est bien réfléchi, selon vous? Merci, journaliste. Nous rectifié Mouké. Nazali communicateur et Union sacrée. Alors, Nazali défenseur et peuple. Ok. Alors, je soutiens la personne du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que sa vision. Et voilà. À ce qui concerne le dossier à sommet où il est Kakina Luanda, en Angola, sous le leadership de notre camarade président Joao Lourenço. Alors,
le 4 novembre, le samedi, ezali na cadre ya koeba ko dégager quelques consensus, quelques solutions. Vous voyez, RDC ezali pays où ezali sous agression. Kouta na bokonzi ya chef de l'État na ebande na yango abandaki d'abord et loko ya liboso pays né à liboso ko voyager en tant que président de la République ezaki en Afrique. Donc c'est pour dire akenaki na koluka comment ko réunir bande konabiso nyonso ya Afrique. Pe bayo bazali zinga ya mboka na biso na cadre koluka bo vandi malamu, une bonne cohabitation, voisinage et enfin que mambo et les kamalamu. Mais ce que tango to komi liboso ya agression ya moko ya ndeko na biso o azali voisin na biso et tumba ekoti, alors mokonza mboka bon lokola bandeko nyonso ya biso bazali awa esengela kende pe komona bango pour côté sa bango ete botala o ya biso moko voisin o azali moko pe ya biso ya ba Afrika azuba na kati ya kobundisa ko déranger mboka na ngai na sima ya M23 oyo des années lelo yo bakokite ko kende ko incriminer yango na pouvoir ya président Félix parce que ezali président Félix etende amemi akuti moto ya yambo ya kokuta etumba na est mboka na biso eloka esengeli bande ko na biso baza na ngambo ba ko comprendre que ezali ndeko Félix était nde abandi na boye ine ya pouvoir mbala moko ba M23 ebandi ezali de décennies ezalaka mais kasi mokonzi moko te ya mboka amekaka ko bimisa biso vérité ko comprendre que etumba oyo ya M23 ezotande na sima ya Rwanda en complicité na baza koluka bozuna biso mboka Congo na kati ya wana lokola constitution ya mboka na biso ezali kobeta 7 na wa Italie article 54 pour na ko permettre est-ce que mokonza mboka aluka ba accord aluka ba traité ou koza na kati ya avantage ya mboka na biso pour na sécurité na yango parce que azali garant ya nation kolandisa ma article 70 oza ko pesa ye pinfo wana na kati wanda za koluka siko ba solution abenge bande kuna biso EAC boya bochanga loboko tokende liboso mais bande ko EAC baye mais basali oya bango bakoki kosala et simbité oui parce que to bitumba eseli na noté donc to lobake ba échoué mais bande ko EAC baye quelque temps mais oya Monisco bazala des années Monisco bakoka kolonge lutumba wana te to ko quitter ko en vouloir na moto aye pendant quelques mois. Mais le collège là qui accord Borobanda tel mois jusqu'à tel mois. C'était l'accord. Parce que tous allez, tous s'engagent là-bas, communauté belé. Et c'est chaque communauté, bah qui quoi bangonyo sur tout tel mbalama quoi. Pour la cochité. Et c'est ngana autres ezali émission on a reçu la même na ko débattre nanga. Tout ça là un débat pédagogique. Très bien. Pour permettre bateau bazola na biso ba comprendre. Awa tozate koluka ko défendre un individu. Mais ce qui toujours quand la TV na kama ko mona bande ko nga ya ngambo basa ko défendre ba individu basa ko défendre ba idée ba individu mais sika ko défendre o ezali intérêt ya mboka. Donc na wetali intérêt ya mboka lokola bande ko na biso nyonso ba force misusu ya libanda baza tellement belé moi ba bango nyonso mbala moko ezate bazoya par rotation yango na lokola mandat ya EAC selon accord et aussi la 8 décembre, yango bavanda ki na sommet, il y a le 4 novembre, pour na kota, est-ce qu'on donne ni bande ko ya sadek pe ba osani ni ba kokota ba ya ko ya pe na ya bango contribution. Alors Bariana oya bango contribution, mais comment ça va se passer? Et quelle est d'abord la mission exacte de la SADC? Parce que, moi, selon de sources sûres, la mission de la SADC est justement de consolider la paix. Alors, ils vont s'attaquer contre le Rwanda. Comment ça va se passer selon vous? La SADC ne doit pas s'attaquer contre le Rwanda. Ça se passe comment? D'abord, vous devez savoir, dans la mission Mibale, Nakobata Misatu. Ok, évolue. Il y a les bosso, il y a les missions à diplomatie. Bande kwa SADC tombe bazoya, bazoya na cadre ya diplomatie pour la négociation de paix entre la RDC et Kigali, donc et le Rwanda. Donc Kinshasa et Kigali, c'est ce que j'allais dire au départ. Donc il y a un otali même dans la résolution. Au bazoya qui le 4 novembre, qu'on a la carte ya Angola, na carte ya résolution au nom ya Union africaine. Pesi mandana le président Joao Lourenço pour aller continuer à poursuivre la négociation de paix entre le Rwanda et la RDC pour qu'il y ait une solution durable.
Donc, il y a Liboso Sadek qui a un cadre de diplomatie pour chercher les négociations de paix. Il y a Mibale, Baye pour na appui à sécurisation et à peuple. De façon que s'il peut même avoir des attaques, et conseil na Liboso c'est que sécuriser peuple, na biloko na bango, il y a Misato ezali ko aider armée congolaise à avancer na poursuite, il y a quoi attaquer agression ce qui était le. Très bien. Ndeko Papi, Olandi, solo ton co-débatteur. Alors, la mission de l'EAC est comme Komona Souka. Et ça va justement être expiré au mois de décembre. Et par ailleurs, le chef de l'État est allé justement plaider. Na sommet extraordinaire, il y a SADC pour que accompagner justement la RDC qui est agressée dans cette partie de la capitale du pays. Alors, pensez-vous que ce sera une solution? Est-ce que ESA réfléchit, c'est bien réfléchi, pendant qu'il y a c'est le côté, à qui se plaît, il me peut pas contribuer côté qui mène à Katia ou Limboka, le côté est. Merci beaucoup, madame, pour la parole. Je crois qu'il y a une qui n'a recadré des collègues par rapport à l'intervention. N'a évité. Tu sais, j'ai eu de la migraine. J'ai failli tomber tout de suite là quand il parlait. Oh, pourquoi tomber? Je me suis dit, comment il... Son avis, non, c'est son avis. Ces gens ici, s'il te plaît, madame, ces gens ici de l'Union sacrée, ils réfléchissent comment? Je me pose une question. Autant je suis pas... Donc, vous avez quel niveau d'études? Tu n'es pas venu chercher... J'ai eu de la migraine. Non, ça, il n'y a pas... S'il te plaît, madame. Certaines pédagogiques. Cohérence, c'est atteinte de... On a au lobby sans cohérence. Certaine modération, s'il vous plaît. Ayez certaines modérations pour ne pas frustrer l'autre. Merci, vous avez la parole. Bon, quand il parle ici, tout à l'heure ici, il dit que M. Tshisekedi n'a pas échoué en termes de la sécurité à l'est du pays. Une réplique. Mais c'est dingue, c'est bizarre. Ils réfléchissent comment? Vous savez, son raisonnement en sociologie... À quel point j'ai dit que la question n'était pas si le président Félix a échoué ou quoi? Pas du peuple, vous allez répliquer. Non, c'est un débat. De l'ordre, oui, c'est un débat, vous allez répliquer d'un mois à l'autre. Parce que je vais parler à interrompre, s'il vous plaît. Ces raisonnements en sociologie, on appelle ça la polycentricité de la nervosité. Ok, qu'est-ce qui veut dire? C'est-à-dire que ce sont des gens... qui souffrait à un moment donné d'avoir un raisonnement très cohérent. Il dit ici que M. Tshisekedi n'a pas échoué. Il a échoué en termes de sécurité de l'Est. Pourquoi? Parce que vous savez, en management, lorsqu'on confie une mission de gestion à quelqu'un qui vous promet qu'il va apporter la solution, s'il n'arrive pas à apporter la solution, par rapport à l'échéance convenue, c'est qu'il a échoué. Il a échoué. Mais c'est Tshisekedi et sa troupe doivent accepter qu'ils ont échoué en termes de la sécurité à l'est du pays. Vous êtes d'accord avec moi si je disais que s'il a échoué, c'est ensemble avec vous parce que Katumba aussi a travaillé avec Félix Antoine Tshisekedi dans l'Union sacrée. Quelles étaient justement ces pistes de solution? Ces pistes de solution. Vous partagez alors l'échec. Refusez qu'ensemble... Il faut dire que vous partagez l'échec. Refusez qu'ensemble pour la République n'a pas participé à un moment donné dans la gestion de ces pays avec Félix Tshisekedi. C'est être inhumain. C'est être inhumain. C'est vrai, s'il faudra partager, chacun de nous aura son quota. Nous avons travaillé avec combien de ministères et pendant combien d'années? C'est ça le vrai problème. Il faut savoir comment répartir les choses. Nous avons une question par rapport à sommet à SADC. Pour nous, ensemble, pour la République, c'est une grande déception. Ça prouve à combien il y a le manque d'un plan stratégique, pour apporter des solutions aux problèmes qui gangrènent la santé de la République démocratique du Congo. Mais c'est Félix Tshisekedi, en prenant le pouvoir dans ces pays, quand il a pris le pouvoir, à la passation du pouvoir, il nous a promis que sa première mission est d'apporter la paix à l'est du pays. Et aujourd'hui, après 5 ans, il n'y a pas la paix. La situation s'est aggravée. J'étais très estomaqué, je vous dis, à attendre mon frère ami ici en train de dire que nous allons faire une émission pédagogique, mais il réfléchit avec beaucoup d'incohérence. Parce que alors il faut dire quoi? C'est union salité. Vous comprenez ça? Alors ici, M. Félix Tshisekedi a plaider. Na sommet à SADC, na Luanda,
pour que ça dès que bon moyen qu'on venir en aide pour contribuer pour que toutes les solutions à paix. OK? Mais ce fait, tu sais qu'il oublie que nous avons déjà des organes ici, des institutions. Il y a l'EAC et l'ONI. L'EAC tend déjà vers sa fin. C'est ce que j'ai dit. L'EAC et l'ONI. La SADC veut faire quoi? La SADC veut déployer des militaires à l'est du pays. C'est la même chose que l'EAC a fait avec l'ONI. Quelles sont les solutions? Jusqu'à présent, il n'y a rien. C'est-à-dire que surtout que c'est un SADC, même Moussala EAC à Osala, na ONI, ça sera du gâchis. C'est-à-dire nous revenons sur les mêmes erreurs. Or, M. Tshisekedi devrait réfléchir sur les solutions préventives et les solutions curatives. OK? Très bien. Ici, quand je parle des solutions préventives et curatives ici, M. Tshisekedi devrait d'abord réfléchir, puisque tant que négocier SADC, il y a la même mission, EAC na ONI ba na Est, ba échoué na yango. OK? Ba échoué na yango, SADC peut aussi même ça ça sera du gâchis de tous on a même erreur. Or, et ça le quoi papa na bana ndaku, bana baola lanzala, papa lobina ke nandaku ndeko mususu, na sengaye aya ko sunganga pour bana nga balia. Pendant que ndaku na ye donc ayebina ko so solution ndaku na ye mon côté. Puisque les pays là dont vous partez pour demander la solution, ce sont des pays qui ont presque le même, surtout sur le plan économico-social, ils ont presque les mêmes problèmes que nous. Ils ont déjà des problèmes qui dérangent leur pays. Et vous pensez que soda il y a Ouganda, to soda il y a Zambie, akoya andima ko kufa pona mabela ba peuple congolais tant que ba soda na biso moko bazo kokate ko faire face à l'insécurité oyo. Alors M. Tshisekedi doit réfléchir comment réarmer. OK? Les forces de la RDC. Là, c'est ta proposition ou c'est la proposition de ensemble pour la République? Ça, c'est notre réflexion. C'est-à-dire que M. Tshisekedi doit penser comment réorganiser l'armée congolaise, qu'on peut s'abango bibundelia malamu, qu'on faire face na ba rebelle. Et puis, hormis ça, M. Tshisekedi doit lui-même, au lieu, parce que Sadek Tangazoya, vous avez vu, mon ami ici tout à l'heure, il a dit que la diplomatie c'est une mission de la SADC. Là, vous avez dit ici, c'est pourquoi j'ai dit il y a la cohérence. Vous-même, vous avez dit que mission à SADC, c'est de consolider la paix, la consolidation de la paix. Lui dit que la mission, c'est la diplomatie. La diplomatie, c'est l'une des solutions proposées par la SADC. Or, nous-mêmes, avec Félix Tshisekedi, si M. Félix Tshisekedi était très compétent, il pouvait aller dans ce sens-là. Si Rwandais, avec Paul Kagame, basé en la diplomatie à Makasi Kolekabiso, nous devons aller au-delà de ce qu'ils font. Très bien. Tout ça, diplomatie, à Makasi, pour te bana, Kolonga, Toko Tsape, na SRMBO Kanabiso. Malheureusement, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, depuis 2018 que M. Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, jusqu'en 2023, nous avons constaté que notre pays est en train de se dégrader du jour au jour en termes de sécurité, économie, surtout si la situation sociale du peuple congolais. Et je termine, pour dire que nous, ensemble pour la République, nous avons constaté que le pays est entre les mains des menteurs pathologiques. Le pays est entre les mains des fabulateurs aux cieux. Alors nous, la seule solution, je dis ici solution préventive et curative. La solution curative pour nous, c'est de chasser M. Félix Tshisekedi au pouvoir. Il ne peut pas rester là parce qu'il est incompétent. Très bien. Monsieur James Kalume, c'est une grosse erreur d'aller recourir justement auprès de la SADC, selon vous? Vraiment, maman, journaliste, prochainement, s'il y a des tels co-débatteurs, basés sur la moralité, Libosui à TV, atténuer votre dire. Si Bango éducation à la montée de base, il ne faut pas vraiment m'inviter. Invite-moi devant le débat pédagogique, je répète, basé sur le respect de l'autre,
Ici, tu es que tout na te moto dans la classe ni toi dans la classe. Réflexion Très bien, évoluons. S'il vous plaît, évoluons. Vous voyez que défendre l'intérêt du peuple. S'il vous plaît, monsieur. À moins que si elles ne sont pas des Congolais, là, ils peuvent venir avec les discours de la haine liés à l'opposition. Votre réplique. Voilà. Vraiment, il y a beaucoup de saletés à répliquer, mais je ne suis pas de cette école pour entrer dans des détails des hérésies ou ça la incantation liboso ya TV. Alors, le problème qui est ici, la question n'était pas si le chef de l'État a réussi ou il a échoué la mission sécuritaire. Ce n'était pas votre question. Mais comment le frère... Non, mais c'est votre réplique. Vous savez répéter ce qu'il a dit. Il faut être intelligent pour défendre les faux. S'il vous plaît. Il faut être intelligent. Non, pas comme ça. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Merci beaucoup. Ici, c'est la SADC. Il est question de la SADC. Il n'est pas question de faire le bilan ici de Félix Tshisekedi. Si il faut faire donc le bilan de Félix Tshisekedi sur base de secteur par secteur, invitez-nous à un autre débat, à une autre émission. Ici, c'est question de la SADC et non de la personne de Félix Tshisekedi s'il a échoué, s'il n'est pas joué. Alors, ça c'était pour enlever d'abord cet équivoque où il veut me faire porter que moi j'ai dit ici que Félix a reçu pour la sécurité. Très bien. Parce que, à ce qui concerne la sécurité, les débats... S'il vous plaît, on va changer les sujets d'ici peu. Je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît. Il reconnaît lorsqu'on arrive jusqu'à la fin et qu'il n'y a pas la solution. Très bien. On prend dans le vif du sujet, M. James. À ce qui concerne le problème, il y a SADC. Maman, est-ce qu'au Mona Wapi, le chef de l'État, il a plein pouvoir constitutionnel où ils se permettent à déclarer guerre, à déclarer boyer, Mais c'est quelqu'un d'abord au Alingi Kimia, Kovana Batunion Somalam. Vous avez suivi son discours à Brazzaville. Il a dit que à la place, il y a la possibilité que tout ça là-bas pont. Mais tala bande komusu ba komi koluka batindi kangai na bana kotonga ba mur. Comprenez cet homme très bien. Donc c'est quelqu'un qui veut la paix, qui veut vivre en paix avec tout le monde. Voilà pourquoi tant qu'on qui n'a pouvoir attendre qui m'a beaucoup na batunyon même l'opposition même na nibaya. Mais tant qu'on baye baya qui n'a ba makanisi ya mabe nde moni bazu ba bit na bango te lelo ba komi ba opposant. Voilà, j'en passe. Alors, à ce qui concerne les solutions, il a parlé ici des solutions curatives et préventives. Mais ma solution préventive, déjà, parmi ma solution préventive, il a utilisé le respect de la Constitution à son article 85. Article 85, les actes de Baboyi. Ce que Mokonzamboka moniete, Mboka eza na kati ya danger, Mboka ezali menacé, Mboka ezali liboso ya koluka ba déstabiliser ba institution, Mokonzamboka a décrété état de siège, topé état d'urgence pour na partie esika oyo mbongo donc milinga ezali. Ezali parmi ba solution préventive. Na ba solution préventive, Mokonzamboka te diplomatie liboso. Très bien. Na ba solution préventive, Mokonzamboka attendre maboko na bandeko oyo pe baza ko boya bitumba entre nous les Africains. Abengi bango boya toluka d'abord lisolo ko solo là pesi malango tozo ba arrêt o ko permettre que kimi ezonga na mboka na biso. Et puis non seulement na mboka mais kimi ezonga na cohabitation entre nous les Africains, ezonga entre nous les voisins. Parce que lelo oyo soki biso ba Africa RDC ko bunza Rwanda ko bunza Brazzaville comme quand on est divisé, c'est là où l'ennemi profite. Très bien. Bah occidentaux baza pour ça soit toujours maboko la bango contrôle sur l'Afrique. Oh biso tozo bunda etumba oyo papa Simon Kimbangu atikela biso. Etumba oyo mais parti sur mumba atikela biso. Et que on ne peut pas trahir la nation. On ne peut pas céder notre pays ou l'Afrique aux occidentaux ni à ceux-là qui cherchent à avoir le contrôle sur l'Afrique. Donc le combat de Félix Tshisekedi n'est pas seulement sur la paix dans notre pays la RDC et puis c'est aussi chercher la stabilité pour toute l'Afrique. Nde omoni aza ko beta sete na ye na etali diplomatie. Donc ici moi je trouve pas un péché na le chef de l'État à recourir parce que tant de cause que non EAC échoué bazaki na ONU et tout comme ça, j'ai très bien dit, c'est par les accords. Très bien. Accord et la diplomatie et c'est là que dans telle période à telle période EAC et travaille conjointement na armée congolaise n'a pas au bazar qui déjà au préalable entre autres la MONUSCO.
Biso ba Congomani, je suis parmi ceux qui ont marché. Tout ça qui marche pour déclarer le départ à Monisco parce que bango moko baloba qui était donc ba M23 bazana ba armure bazana ba armes ali très lourd que eux bazana bazana bilo sophistiqué au bateau pour katé ko attaquer bango le kola ba déclarer que ngo bango moko biso toza ba Congomani on peut ba telema qui prend ko loba que ba Monisco ba kende ce que a Monisco azo kende c'est pourquoi le chef de l'état osanini na sala met d'association aux autres jusqu'à ce que ce comme diplomatie n'a appel au secours de nos frères, amis et autres. Ce qui est monique non, il n'y a pas toujours une solution. Et bien là, il va frapper la main sur la table pour maintenant déclarer la guerre comme il faut. Très bien, nous allons passer à un autre sujet. Nous allons parler à présent de la mission conjointe entre les FARDC et la MONUSCO. Récemment, nous le savons, vous êtes peut-être au courant, que la population de la partie Est ne veut même plus de la MONUSCO. Alors aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, la MONUSCO veut travailler avec le FARDC. La MONUSCO a signé justement un accord pour protéger Goma et les Saké. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement après que la population de ces coins ait refusé justement la présence de la MONUSCO? Aujourd'hui, le contexte change. Monsieur James Kalomé, quelle est votre réaction? Merci, maman, pour la motunawana. Le contexte a changé. Ok. Chef de l'État, le gouvernement ensemble, Bazana Simaya, peuple congolais. Peuple congolais, c'est qui de part ya MONUSCO. Et mokonza moka na gouvernement bandimaki bosenga ya peuple. Et da partout le chef de l'État qui même dernièrement na Nations Unies, na sommet des Nations Unies, chef de l'État Jean-Claude Parole, il avait réaffirmé la décision des souverains primaires. Parce que Moboko l'a mis sur la Constitution, l'article 5. Et l'objet était souveraineté mobima ya bokondignon sur ezala maboko ya peuple. Le collabiso peuple to senga ki na gouvernement ba résilier alliance ya MONUSCO et c'est ça la maquille. Maintenant qu'est-ce que vous devrez maintenant savoir oyo bandeko o bazolo na biso banda malam. Maladie eyaka malamoko. Mais lobi ko yaka progressivement. Nabiti ezala maladie oyo za quelque chose meli ki sobi kimbalamoko na yebi kombo nango ezali nzala. Monsieur Kim Tazala dans la macasse au PCR lo olia malamonga abikaka. Mais o ezali lokola bokono ya ba malaria, bokono ya typhoïde et tout consort, ça demande un peu le temps qui se côté bani ko traiter. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y avait les accords. Na kata ba accord wana il y avait aussi nao etalipé le moyen d'entrée, na moyen à sortie. Le moyen de sortie sera toujours progressive, étape par étape. Et jusqu'à ce que Baoken définitivement. Mais pendant que Bazawana, même si ils sont déjà sous délai après préavis, MONUSCO il est sous préavis. Aux locataires, na katandako, na azamokolo ndako, na imbalamoko na madame X bimana ndako na ngai. Non, il faut un préavis de 3 mois selon nos lois. C'est ainsi que MONUSCO besoin déjà un préavis et besoin que n'est progressivement. Mais ça n'empêche pas, s'il vous plaît, madame, ça n'empêche pas moto ou à sous préavis andako ce qui fait naître et tobo qui a bon ça qui est pas sous préavis. Pour la wana. C'est pour autant que comme la MONUSCO est encore présent dans certaines parties du pays, puisqu'il y a une menace qui tend à entrer à Goma et à Saké, c'est pourquoi ils sont là aussi pour chercher à intervenir de façon que dans la lire où vont les choses, vous pensez que la MONUSCO partira, puisqu'aujourd'hui ils ont décidé de travailler avec Non, maman, vous êtes journaliste, n'affirmez pas ce que le gouvernement n'a pas affirmé. Je dis dans la rue où vont... Non. Il ne faut pas affirmer ce que le gouvernement n'a pas affirmé. Le gouvernement est dans sa position, il y a départ, il y a MONUSCO et c'est déjà arrêté comme ça. Mais j'ai été donné l'exemple, il y a Motoro, il y a prévu dans Katanda. On a prévu dans Katanda, déjà l'occasion, c'est là qui garantit, c'est là qui m'a fait ce préavis à 3 mois. Mais dans 4 à 3 mois, on a 1 mois et 1 semaine, Mirandako et Ningani, tu peux faire naître Lingi Kokoya. Au côté, quand on a préavis, on a Bongsate. Non, ce Bongsate, Mboule Beti, Yono Opolas. C'est ça que la MONUSCO est en train de faire à ce moment ici. C'est un accord, ou bien un appui de dirigeance par rapport à un besoin qui s'annonce. Et c'est quoi le besoin? L'ennemi veut entrer à Goma. C'est par là qu'ils sont. Quand nous sommes à Goma, on ne peut pas, malgré nous sommes sous préavis, mais on ne peut pas manquer aussi à intervenir. Très bien. Monsieur Papi,
la même question vous revient. Aujourd'hui, la MONUSCO décide de collaborer avec le FARDC. Selon vous, quelle est votre réaction? Oui, puis, il n'y a pas si mingi. Il y a Sony pour la union sacrée, bata kadiosha. Tala. S'il vous plaît. Moi, je vais tala ngaïté. Tala ngaïté. Tu ne pas de mon niveau, je Nalandi et Tia Zoloba, depuis Bandaki Tia CDC. Oui, bien enregistré combien d'erreurs? 40. Ah, merci beaucoup. C'est pourquoi j'ai demandé ton niveau d'études quand on commençait ici au début. Non, les études ici ne nous concernent pas. Entrons dans le vif du sujet. Mais il vient d'où? Embrouiller ceux qui nous suivent. Vous savez, la majorité des gens qui viennent de l'Union. Est-ce qu'on peut répondre à je ne sais pas, vous sortez de quel trou perdu-vous? 40 erreurs, Bando Bandagi. Quelle est votre réaction par rapport à Non, c'est pas important. Entrons dans le vif du sujet. Vous défendre les faux, nous gagnons. C'est vraiment, c'était on a encore un autre sujet. Madame, pour le bata, la MONUSCO, article était MONUSCO. Non, c'est article sénégalais. C'est pas nécessaire. Entrons dans le vif du sujet. Vous êtes en train d'embrouiller ceux qui nous suivent. Restons sérieux. Mission conjointe entre la MONUSCO et FARDC. FARDC, la MONUSCO. Oui, bien, les bandelités, on a les problèmes qui gangrènent la santé de la RDC sur le plan sécuritaire. Seuls les Congolais peuvent trouver des solutions face à ces problèmes. Ok? MONUSCO a reçu la solution à Malongate. Puisque c'est pas, la MONUSCO n'est pas venue aujourd'hui. C'est depuis quelle année? Pour votre information, je ne sais pas ce qui, en 2012, nous avons déjà la politique. En 2012-2013, MONUSCO na FARDC ba rebelle na Est. Oui, c'était quoi les retombées? Vous connaissez la répercussion? Hein? Rebelle kotarati na goma récupérer goma mobimba. C'est-à-dire que la MONUSCO ne nous aide pas. La MONUSCO doit partir. Et ce n'est pas aujourd'hui. Depuis le début, depuis que Félix Tshisekedi a pris le pouvoir. Oui, que la MONUSCO va bomber Congolais na civil na Est amboka na biso. Pour réclamer. Il doit partir, mais pendant ce temps, c'est la MONUSCO qui va travailler avec le FARDC. C'est-à-dire que la solution maintenant là, la MONUSCO doit partir. Et M. Félix Tshisekedi doit réorganiser le plus vite que possible. Réorganiser l'armée congolaise. Doter bango na matériel à malamu ou permettre bango ba faire face na ba rebelle. MONUSCO azo sunga biso te, MONUSCO repesa biso solution te. Vous voyez quand même les efforts que fournit le chef de l'État pour instaurer la paix dans cette partie de la capitale, dans cette partie du pays. Pourquoi vous l'accompagnez pas? Quel effort? Quel effort? De plateau de télévision, de chaîne de radio. Quel effort? Je vais vous dire quelque chose. Ça va peut-être vous étonner. Mais nous avons besoin. Doucement, doucement. Non, Olobi, quel effort, non? Non, monsieur Papi. La question c'est de savoir, s'il vous plaît, la question c'est de savoir. Voilà, il faut quand même l'accompagner. Mais oui, attendez. Mais ce Félix Tshisekedi n'est pas un bon manager. Il n'y a pas question. Comment ça? Mais c'est Félix Tshisekedi dans la prise de décision concernant les solutions pour l'insécurité à l'est du pays. Mais c'est Félix Tshisekedi est en train de tâtonner. Or, en management, on ne tâtonne pas. Lorsque vous prenez une décision, elle doit être la meilleure. Elle doit être la meilleure. Mais c'est Félix Tshisekedi tâtonne. Il a commencé avec l'armée kenyenne. Il est allé à l'EAC. Mais justement, parce que ça n'a pas marché. Il ne doit pas tout voir. Pourquoi tout cet tâtonnement? Il doit voir leur angle. Je te donne un principe hein, en matière en matière managériale. Vous savez, en management, tout comme en entrepreneuriat, quand vous allez dans une institution, une entreprise, un pays, un État, ok, vous dites que j'ai besoin de telle fonction pour vous apporter la solution. Ok, vous connaissez la première des choses. Il faut déterminer les délais. Les délais pour lesquels vous allez apporter la solution. Mais c'est ce qu'il dit, nombre de gouverneurs militaires. Mais ces gouverneurs militaires-là, ils sont des managers. Est-ce qu'ils nous ont dit dans quel délai, dans quel délai nous allons apporter la solution? Aucun délai jusqu'à présent. Un bon manager, vous savez, c'est comme dans une entreprise. Ok? Lorsque vous confiez votre entreprise à un manager, la première des choses, le manager prend le risque.
il prend et les risques de gestion et les risques d'investissement. OK? Mais l'entrepreneur, c'est lui qui crée, il ne prend que les risques d'investissement. Les risques d'investissement. C'est-à-dire que ici, M. Félix Tshisekedi, qui est le manager, à qui nous avons confié la République démocratique du Congo, OK? Il doit, quand il prend les décisions, il doit prendre des décisions avec objectivité. C'est ce qui prouve, quand je vous dis que Fachi tâtonne, OK? M. Fachi tâtonne, c'est ce qui prouve que M. Fachi n'a pas été formé et M. Fachi n'a pas l'expérience. Puisqu'en management, il y a un principe qui dit, pour être un bon manager, OK, ce n'est pas quelque chose qui est inné. On n'est pas manager, mais on le devient. Comment on devient manager? On devient manager grâce à la formation et l'expérience. Ce sont les deux éléments qui souffrent. OK? Dans la personne de M. Félix Tshisekedi. Très bien. Il n'a pas été formé. M. Félix Tshisekedi n'a pas été formé. M. Félix Tshisekedi n'a pas l'expérience. Il n'a, je ne sais pas, mon frère est ici présent. S'il peut me dire ici, dans cette émission, me dit que M. Félix Tshisekedi, avant qu'il devienne président, il a géré quoi? Même un petit Ligablo, il ne sait pas gérer ça. Très bien. Monsieur James, vous avez un avis contraire? Vraiment pas vraiment beaucoup parce que ceux qui au chocolat, Zabolumbo, Mutaliboma Yabot Aibio Lamba, Obimbo Lumu Bandi Rolandae, donc c'est pour déjà dire que je n'ai pas le temps de m'attarder sur certaines incantations. Alors ici il a parlé sur les problèmes de réorganiser l'armée. Vous savez, ce qui est là, vraiment congolais et que Azomona va avancer, il y a le chef de l'État a péci le col avancement sur la réorganisation de l'armée. Je serais vraiment très très déçu par ces genres de Congolais. Parce que sur ce mot-là, armée Lelo, quelle réorganisation? Il y a les armes que le chef de l'État a achetées. Oh! Nous avons aujourd'hui les caméras. Aujourd'hui, nous avons le chat, nous avons le armure où le chef de l'État a sombi. Na bon gouvernement. Lelo ayebaki kolongola ba généraux au bazala qui a ba rwandais nommé par le pouvoir passé à côté à l'ongolais ba na carte armée à teba na ba congolais ba gérer. Non, il tâtonne. C'est ça qu'on appelle réorganiser. Na carte réorganiser et c'est le mettre à l'aise cette point de vue. Incohérence. Donc voilà parce que ni ne ba bengi ko réorganiser armée. On peut réorganiser l'armée dans 3 niveaux ou 4 niveaux. Premier niveau, ils ont d'abord le quota là, gérer commande à l'armée. Ce qui est vrai congolais, il faut d'abord que l'on côté vrai congolais. Deuxième niveau, gérer commande, capacité na bango d'action sur le terrain ou par rapport à l'objet, par rapport à timing ou bien par rapport à action. Ce que mon est inactif, on les change pour mettre les autres avec l'espoir de voir que non, avec eux, comme baza bateau et à Zikabay pour diriger, c'est ça le tâtonnement. Troisièmement, n'a qu'à réorganiser, troisièmement, tu as mon armement. Armée, logistique, il n'a qu'à armée. Quatrièmement, il n'a qu'à réorganiser, et aller dans situation sociale. Il y a pinga. Donc, moni wapi akiko asali ba remet atongi ba hôpitaux, abongi simba Italie à réajuster salaire na bango. C'est dans le cadre il y a ko réorganiser l'armée. Maintenant, moi je me demande, quand il parle de réorganiser l'armée, il se fait allusion à quoi? Je fais un peu la parenthèse là. Alors, rapidement, je vais passer pourquoi il a parlé aussi un élément que je peux aussi ramasser rapidement. Pourquoi les chefs de l'État aussi là-bas recours là-bas, force seigneur soit là, mais moi je me dis une chose. Un bon papa, avant Abeta Loboko na mesa sur son enfant, et est-ce que décision à cause et que sécuriser moi nangai et que sécuriser ndako et que tinda moi na rébellion té. Vous comprenez? C'est pourquoi avant il y a cause de décision finale. Parce que la décision finale c'est quoi? C'est attaquer l'ennemi jusqu'à sa source. Vous comprenez? C'est ça la décision. C'est attaquer l'ennemi jusqu'à sa source. Oh, attaquer l'ennemi jusqu'à sa source, c'est ça déclarer la guerre conformément à l'article 46. Monsieur James, le travail pour protéger Goma et Saké. Pourtant, nous avons Rutshuru, nous avons Nirangongo. Et les autres là ne sont pas dans la RDC. C'est pour te dire ceci. Donc, mission topé accord conjointe. Il y a MONUSCO, NA et FARDC. C'est uniquement d'une manière transitoire.
Parce que sur une mission officielle était il y a coopéré la Katamboka parce que des amis se te bois qui yango. Le gouvernement c'est un Congolais et c'est qui signifier notifier que la mission la bien d'abord on a biso et sili. Mais dans cas d'urgence, mais qui pourquoi porter donc il met l'association pour un temps bien défini. Moi je vous rassure madame. Belfort, notre chef d'État Zosala, il fait recours à la diplomatie, il fait recours à ceci. Même et le bami na Bible, ceux qui ont dans les Camerounais les Ronayo, qu'est-ce que la Bible dit? Là on va libérer sur Kenny, Lucas est sur la Bible malé. Le chef de l'État fait ça. Il y a mis balé ceux qui ont quitté, Lucas ne commis balé, bokenaï. Il y a un chef de l'État salé. Il y a mis ça tout même mal une ecclésia. Ecclésia les alliés la communauté union soana, ecclésia les alliés union africaine, ecclésia les alliés la communauté internationale. Il y a un chef de l'État sur là. Mais si malayango bokan bil lobini, ceux qui ont sur le salé qui ne croisent pas la terre, si quand ça n'y agit n'a n'engo kwaji. Il y a un autre chose là. Toujours ko ili ka été de konabiso Kagame na bande konaye nyonso donc allié na nyonso comment comprendre qu'il est temps de cesser ya ko déstabiliser Afrika. Awa to bundaka RDCT mais to bundela Afrika mobimba. Totika makamba ko bunda entre nous les Africains, total na mission en tant que bandeko. Très bien. La même question vous revient. Nous avons deux zones. Ils travaillent pour protéger deux zones, Goma et puis Sake. Pourtant, nous avons aussi Rutshuru qui est menacée et qui est prise par les ennemis qui est dans l'insécurité. Cette partie-là, l'est de la République démocratique du Congo. Il y a Rutshuru, Nirangongo et d'autres secteurs. Est-ce que les autres secteurs ne sont pas inclus en République démocratique du Congo? Ils ne sont pas membres. Madame, je ne vais pas aller trop loin avec cette question, mais je vais seulement dire que tous ces aspects-là, ce sont des aspects malicancés par nos valeureux comédiens qui sont au sommet de l'État avec la MONUSCO. Donc ici, la question de sécuriser Goma et de ne pas sécuriser Rutshuru, tout ça, on appelle ça la théâtralisation. C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer avec le peuple congolais. Pour moi, j'ai dit ici, pour la question qui concerne l'insécurité à l'est du pays, une seule solution qui rative, c'est de chasser M. Tshisekedi au pouvoir, puisque c'est un mauvais manager. Très bien. Donc, je ne veux pas être trop... Voilà, nous évoluons. Nous allons entamer cette fois-là le tout dernier sujet sur la liste définitive des candidats à la présidentielle de décembre 2023. Je reste avec vous. OK. Monsieur Papi, après avoir critiqué Ensemble pour la République, après avoir critiqué la CENI, la Cour constitutionnelle, aujourd'hui, la Cour, tout comme la CENI, a validé la candidature de Moïse Katumbi. Vous avez un avis contraire? D'abord, la question qui concerne les problèmes des élections en République démocratique du Congo, quand vous me demandez si aujourd'hui, peut-être notre Cour constitutionnelle est crédible. Pour la première fois que nous assistons à de telles élections, il faut reconnaître... Dire que la Cour maintenant, puisque la Cour a validé la candidature du chairman, Moïse Katumbi, la Cour est devenue crédible, je dirais non. Dire que notre CENI est maintenant saine, je dirais non. OK? C'est-à-dire que nous allons croire à cette CENI, nous allons croire à cette Cour constitutionnelle au moment de la publication des résultats définitifs. Et même si vous échouez, il faut accepter les échecs. Il faut accepter l'échec, même si aujourd'hui... Je suis en train d'avancer. Très bien. Je suis en train d'avancer les arguments. Vous savez, notre Cour, déjà, elle n'est pas crédible du fait qu'elle reçoit des injonctions qui proviennent de ces groupes-là, des fabulateurs aussi que j'ai appelés tantôt des menteurs pathologiques, qui au sommet, on trouve M. Félix Tshisekedi, qui donne des injonctions s'il faudra retenir la candidature de tel ou ne pas retenir la candidature. M. Moïse Katumbi n'avait aucun problème. Raison pour laquelle, les jours où nous sommes partis à la cour avec M. Noël Tchani, qui était
manipulé par M. Fachi. Noël Tchani nous amène un bout de papier comme ça de Jeune Afrique. Et je me demande, dans cette équipe-là de l'Union Sacrée, tous les gens qui criaient que Katumbi, Katumbi, problème de nationalité. Donc personne ne détenait les preuves. Noël Tchani amène un bout de papier de Jeune Afrique pour nous montrer qu'en 2016, Jeune Afrique avait écrit, comme vous tel que vous êtes là, vous pouvez faire une déclaration sur Jeune Afrique. Et bien, il y a un journal. C'est-à-dire que tout ça, c'était juste une mission pour chercher à discréditer le président Moïse Katumbi. Or, ce n'était pas ça le cas. Biso baye ensemble, tolona qui déjà va misisa, tolona qui va pilier. Ok? Donc, validation, il y a une candidature à Moïse Katumbi par la Cour. Pour nous, ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas une surprise, puisqu'on savait que Moïse n'avait aucun problème. Il avait déposé tous ses documents en ordre. Tous les documents demandés par la CENI, Moïse avait déposé. Contrairement à notre frère Félix Tshisekedi, qui l'autre fois nous avait dit qu'il était gradué à l'ICC et qu'après vérification, même l'ICC ne reconnaîtrait même pas. C'est pas ça les débats. Voilà. Donc c'était juste une parenthèse. Donc, dire que la CENI aujourd'hui, l'ensemble pour la République puisse reconnaître la CENI comme une institution crédible, j'ai dit non. La CENI, nous allons confirmer la crédibilité de la CENI et de la Cour constitutionnelle au moment de la proclamation des résultats définitifs. Mais laissez-moi vous dire que les processus entamés par la CENI ont déjà été entachés de plusieurs irrégularités. En commençant déjà dès le départ, lors de la sélection, lors de la nomination des animateurs de la CENI. Déjà, M. Kadima, sa nomination a été contestée, puisque l'équipe qui coordonnait l'élection du président de la CENI, l'Église catholique et l'ECC, avait déjà refusé, ne reconnaissait même pas l'élection de M. Kadima. Aussi, quand vous prenez les gens qui les suivent, ils devraient venir de l'opposition. Quand vous prenez tous les gens qui sont au niveau de la CENI, aucun parti de l'opposition les reconnaisse. Aucun parti de l'opposition reconnaît avoir envoyé un membre au niveau de la CENI. Donc ça, c'est déjà un problème sérieux. Le deuxième problème, c'est les poumons. Les poumons même des élections. C'est la carte d'électeur. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un problème sérieux avec les cartes d'électeurs. Je ne sais pas vous si vous avez votre carte. Lors de l'enrôlement, dans chaque commune, il y avait plus de 100 centres d'enrôlement. Et dans chaque centre, il y avait plus de 3 bureaux de vote. Et plus de 3 bureaux plutôt d'enrôlement. Mais aujourd'hui, il y a 80% des peuples congolais qui ont perdu leur carte d'électeur à cause de sa mauvaise qualité. Les cartes qui ne sont pas de bonne qualité. 80% de personnes enrôlées qui ont perdu des cartes. Maintenant, aujourd'hui, on demande à ces gens-là, vous allez par exemple dans la commune de Ngaliema, où il n'y a un seul bureau. Je ne parle pas des centres. Puisque j'ai dit qu'il y avait plus de 100 centres, et dans chaque centre, il y avait plus de 3 bureaux d'enrôlement. Mais aujourd'hui, il y a un seul bureau. Et quand vous allez, pour les duplicata, on vous demande 5 000 francs par les gens qui travaillent dans tous ces bureaux-là. Donc, ce sont des éléments qui ne nous rassurent pas qu'il y aura une bonne élection. Une élection transparente, crédible et apaisée. C'est-à-dire que nous devons retenir seulement qu'avec cette procédure, il y aura toujours les problèmes de contestation lors de la proclamation des résultats, que ce soit provisoire par la CENI, soit définitive par la Cour constitutionnelle, puisque les procédures sont déjà attachées de plusieurs irrégularités. Vous avez dit tantôt, que vous croirez à la Cour constitutionnelle comme à la CENI, justement le jour de la publication. Mais vous serez aussi d'accord si aujourd'hui vous échouez? Il y a un mambo ne se fait Tshisekedi au Sanamboko. On dit que Félix Rose atteint 2%. Il a réussi sur quel plan? Il n'a pas réussi sur le plan économique, il n'a pas réussi sur le plan social, il n'a pas réussi sur le plan sécuritaire. C'est-à-dire que je ne sais pas quel est le Congolais consciencieux, à moins que ce soit quelqu'un qui est généralement sous l'arbre de l'Imité, qui acceptera d'aller voter M. Félix Tshisekedi. Les gens là qui portent les monnières, vous connaissez les monnières là, non?
L'autre fois, j'ai essayé de faire, j'ai tapé seulement mon IRE, j'ai capturé ça. Ça me sort les chapeaux des malhonnêtes. Mais je vous dis que ce ne sont que des malhonnêtes qui pourront voter M. Tshisekedi. Un Congolais consciencieux qui sait que Fachi, M. Tshisekedi n'a pas réussi. Ok? Il n'accordera pas un deuxième mandat à M. Tshisekedi. Ça sera la honte. Mais il faut pour quand même, nous. mais il faut quand même croire avec son bilan, avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement et autres. Vous n'êtes pas toujours d'accord? Quelle gratuité de l'enseignement? Pour votre information, ok? Je dirais, je vais conjuguer le verbe au conditionnel. Il paraîtrait que lorsque vous allez au collège Boboto, il y a des parents qui cotisent pour motiver les parents. Est-ce que vous le savez? Il y a des parents qui cotisent au collège Boboto pour motiver les parents. Je vous reviens, Monsieur James Kaloumé, dit avocat du peuple. Est-ce qu'aujourd'hui, peut-on toujours faire un débat autour de la nationalité de Moïse Katumbi? Merci pour cette question. Vraiment, vie, il n'y a plus le temps. Non, évoluons. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tokoluka Joura, Nande Konanga, malgré la été na plateau par rapport. Non, s'il vous plaît. Alors, il ne faut pas interrompre quelqu'un lorsqu'il a la parole. Tout défendre bilan, il y a mon compte en boca, il y a des détails, il va mener à Koya, na vidéo projection, tout le monde va projeter. Très bien. Parce que ça, il a perdu la pédale. Alors, c'est ça. Il n'a plus ses deux pieds sur terre. Il a perdu. S'il vous plaît. Tolérance. Le faux n'est pas facile. Les arrêts de la Cour constitutionnelle. Ok. Partant déjà de son article 168, il y a Constitution, parce qu'il y a Nazali Moto Oyo, na likoli kolote. Article 168, le dit que l'arrêt de la Cour constitutionnelle est irrévocable, inattaquable. Alors, babiso moi si je le belato beta tout ça débat sur ça, exacté. Très bien. Yami balé, article 211. Vous allez reconnaître l'indépendance il y a CENI. Et le but que institution CENI est indépendante. La décision est indépendante. Ce que CENI a déjà dès le départ, a dit des candidatures, il y a des candidats Moïse Katumbi. Donc, comment il a un pour l'année? Seigneur Sandima Kiango, et qu'il y a un cours constitutionnel. Cours constitutionnel peut à l'année, Andimi Yango. Le col article 168, et le but que tu as qui attaquer. Mais oui, ça dit barré à cours constitutionnel. Le débat est clos. Sur la nationalité à Moïse Katumbi. Qui ne sait pas que Moïse Katumbi n'est pas congolais de père et de mère? Qui ne le sait pas? Mais le col article 10, il y a constitution Nabiso et le Biboye. Qui est congolais d'origine? C'est pourquoi moi je n'ai pas dans ce débat-là, donc Oezali fanatique. Hein? Je n'ai jamais été un fanatique, ni un chef de l'État Félix, ni un gouvernement, ni un Moutou. Je n'ai jamais été fanatique d'un individu. Je suis fanatique du peuple. Très bien. Alors, article 10, il y a constitution et le Biboy. Et congolais d'origine, motonyo so oyo na bana lingala ponde ko parfois français zama mobulu motonyo so oyo azala topé aza ko appartenir na ba etini oyo ezalaka avant indépendance. Papa ya Moïse Katumbi akimaka pa na bango kuna na Italie. Akimaka kuna Etumba, c'est un fugitif. Akimaki, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Thomas Louaka qui l'a dit, un fugitif. Tant Akimi a se retrouvé dans Mboka Nabiso comme un chasseur, abani ko bunda na vie, nde salamike a se retrouvé dans Mboka Nabiso avant l'indépendance. Alors le col azalaka awa d'office bande Moïse Katumbi et tout consort, babotami et tout consort, on les reconnaît l'indépendance, on les reconnaît la nationalité par rapport à cette circonstance wana. Mais biso oyo tant au côté na hémicycle d'ici l'année prochaine, par la grâce de Dieu et par la volonté du peuple, il y a monde de tumba na biso yango wana. Tokoya ko abroger, tokoya ko modifier disposition article 10 pour la ko verrouiller yango ko ba été un Congolais d'origine, toutes les personnes qui a un père congolais, une mère congolaise, une femme congolaise, qui a ses origines congolaises. Nebisi kawana bande comme Moïse Katumbi, débat na bango et cause de la société. Le lo awa, quand le débat na société Moïse Katumbi est athée. Toi tu as dit il y a un danger.
il y a un danger. Oh, là, papa, maison civile, il y a je vais chuter par là. Maison civile, la chef de l'État, maison civile, la chef de l'État, ils ont dirigé dans 4 niveaux. Oh, très bien. Des personnages. Premièrement, maison civile, chef de l'État, ils ont dirigé et pas libota yaye, donc c'est-à-dire famille, foyer naye, bananaye et tout consort. Deuxièmement, maison civile est allée gérée par le membre de la famille de son père. Troisièmement, la maison civile du chef de l'État est gérée par le membre de sa mère, de la famille de sa mère. Et quatrièmement, la maison civile est dirigée par le membre de son épouse. Maintenant, admettons le long Moïse Katumbi comme président de la République. Qui vont gérer la maison civile? Il y aura les Italiens, les Juifs, les Burundais, les Zambiens qui vont commencer à gérer notre pays. Et pour votre information, il paraît. Il n'a plus ces 2 pièces. Il paraît que moi, si à Moïse Katumbi, Madame Karine, il n'a plus ces 2 pièces. Maman n'a Azali rwandaise, papa n'a Azali zambien. Très bien. Alors, lelo, je suis comme Moïse Katumbi comme chef de l'État, Rwandais, lelo, la maison civile. Très bien. Lelo, donc, Bitumbo, Tozobika. Donc, c'est pour vous dire que, lelo, pour terminer, moi, James Kalume, je ne peux plus faire les débats sur la nationalité à Moïse Katumbi. Pourquoi? Parce que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont inattaquables. Très bien. Le plan de la Cour constitutionnelle est reconnaître Moïse Katumbi qu'il est congolais par la nation. Oyo, Nani Ndekulabiso, l'ancien ministre de la Justice, il a reconnu qu'en 2015, Moïse Katumbi a sollicité qui la nationalité congolaise. Donc, voilà, je pense que donc il n'y a plus de débat sur ça. Alors, une dernière question avant de me séparer avec vous, bien sûr. Il y a validation de 26 candidats. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un agenda caché derrière ça? Parce qu'aujourd'hui, on a validé tous les 26 candidats. Pourquoi parler de l'agenda caché? La Constitution est claire. Tout Congolais est égaux. Tout Congolais est libre de ses opinions. Article 6, il est libre de ses opinions. Il est libre de se choisir ses voix. Donc, Congolais n'a encouragé. Donc, les voix, c'est-à-dire... S'il vous plaît. Ok, vous voyez les débats. Tout Congolais est libre de suivre ses voix. Il est libre de choisir ce qu'il veut. N'a encouragé. Donc, je les encourage de façon que... Donc, c'est pour dire ceci. Les 26 candidats, mais il faut savoir, il y a 2 types de candidats. Et dans les candidats Oyo, postuler justement par plaisance. Donc, on a une aisance qui n'est pas postulé. Il y a d'autres candidats qui postuler avec une mauvaise pensée. Une mauvaise pensée, que je ne vais plus vraiment aller débat sur ça. Prévoir déjà qu'il y aura les contestations, il y aura la guerre civile. Ils ont postulé pour préparer le chaos. Voilà un peu le type de ces candidats. Mais il y a le candidat consciencieux. Il a postulé avec les ambitions claires et nettes, soit de demander encore la chance du peuple, pour accorder le sous-mandat. Là, je parle des candidats présidents, je parle des députés nationaux. Soit, c'est sa première fois où il sollicite l'accompagnement du peuple à émettre opinion. Votre dernier message avant de... Mon dernier message, nous avons lancé à 3 niveaux. Okay. Premier niveau, rapidement, nous avons lancé un message dans na Congomani nyonso. Tout ça, la confiance na CENI, indépendante, selon l'article 211. Tout ça, la confiance dans la Cour constitutionnelle, il est aussi. Donc, il est aussi important que qu'on l'a aïe que Cour constitutionnelle à côté de la montouté. CENI à côté de la montouté. Oya kozwa, yewane bako publier. Deuxièmement, message nanga la zo lancé yango na ba candidat nyonso. C'est pas encore. Non, ba candidat nyonso. Tozali na ba divergence politique, ozali na opposition, ou dans la majorité, ou dans indépendant. Nous avons ces 3 niveaux-là. Je lance mon message à tous ces candidats. Nous pouvons avoir les divergences politiques, mais sachant que tous,
nous sommes en train de lutter pour une telle cause. C'est la République démocratique du Congo. Ne cherchons pas à déstabiliser le pays. Il y a des discours, il y a haine, il y a division. J'ai condamné le gouverneur à Kassai. Pour le dire que non, le président comme à Kassai. J'ai condamné ça. Je condamne toujours ça. Excellent. Donc, nous ne pouvons pas encourager la divergence et même la haine, la division Yamboka. On n'a que la RDC, on n'a pas une autre nation. Nous savons que la RDC. Et le dernier message, je lance mon message à tous les habitants de la FUNA. Nous avons un culte le 19 novembre. Un culte de 13h à 16h. D'organiser culte pour les députés. On a mon candidat na FUNA. Culte ezali na arrêt armé. La route bypassi commune à Selemba na église méthode. Merci. Donc sambe la pona kotika mboka bien reçu. Processus électoral. Votre dernier message. Voilà, le dernier message c'est à toute la population congolaise. OK. Et je profite par cette occasion de demander au peuple congolais que le 20 décembre, ici, nous partons aux élections. Ne votez pas l'incompétence. Ne votez pas l'incompétence. Votez des personnes formées. Quand je dis formées, c'est-à-dire des gens qui ont étudié, qui ont ne fût-ce qu'un diplôme d'État. Votez des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà géré une petite boutique, un petit ligablo, un supermarché. N'allez pas voter l'incompétence. N'allez pas voter l'incompétence que nous avons vécue dans les 5 ans passés ici. Donc en 2023 ici, votez des personnes compétentes qui peuvent nous amener vers l'émergence. Et je profite aussi pour lancer la même information à la population d'Engaliema, de faire confiance na molobeli na bango au Boyebi, les chefs de travaux, Papi Mouhouya Mawesi, l'homme qui incarne les valeurs. Très bien. Ça en est fini pour la journée d'aujourd'hui. C'était Tondi Melanani, le tout premier numéro de la semaine. Nous avons reçu pour vous James Kaloumé au cadre du parti politique ADESCO, ainsi que Papi Mouissi au cadre coordinateur, allais-je dire, interfédéral de la Lukunga, du parti politique Ensemble pour la République. Merci à toute l'équipe technique qui nous ont bel et bien accompagnés tout au long de cette émission. Au revoir, à très bientôt. Allez, merci. Mon ami. Certains de nos voisins n'ont trouvé mieux que de nous remercier par l'agression. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo. Je rends hommage à nos forces armées. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Défendent la patrie et sont déterminés à poursuivre l'ennemi jusque dans son dernier retranchement.